Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo. On a vu dans le cours comment la fonction dérivée d'ordre 2, c'est-à-dire la dérivée seconde, permet de savoir, de donner une information sur la fonction, s'il est concave, convexe, ou bien elle admet un point d'inflexion. Nous allons traiter la fonction f de x, qui est égale à x sur x carré plus 1 sur r. Elle est bien définie sur r, puisque le dénominateur est toujours supérieur ou égal à 1. Est-ce qu'elle est convexe, concave, ou bien il admet des points d'inflexion? Je rappelle que pour dire que f est convexe, c'est équivalent à avoir la dérivée seconde positive. Dire f est concave, c'est équivalent à dire à f seconde est négative. Et f admet un point d'inflexion s'il change de signe en un point. Admet un point d'inflexion si f seconde change de signe en un point. Change de signe. Pour cela, je vais calculer la dérivée seconde de f. Donc f est une fonction qui s'écrit sous forme d'un quotient, h sur g. Donc la dérivée, un deuxième rappel, la dérivée de h sur g, c'est h'g moins hg' sur g au carré. Donc j'applique cela à f, j'aurai f' de x est égal à la dérivée de x, c'est 1, facteur de x carré plus 1, moins la fonction h, c'est x, facteur de g', c'est 2x, sur 1 plus x au carré, le tout au carré, qui est égal, x carré moins 2x carré, c'est moins x carré, donc ça me reste 1 moins x carré sur 1 plus x carré à la puissance 2.
je passe à la dérivée seconde. Je peux faire la dérivation quel que soit x appartenant à R. Donc, la même chose, quel que soit x appartenant à R. Je peux calculer la dérivée seconde de x. Je peux appliquer la même chose. C'est la dérivée de la fonction existence en dénominateur, c'est moins 2x. Facteur de 1 plus x carré du tout au carré, moins 1 moins x carré, facteur de la dérivée de la fonction existence en dénominateur. C'est une fonction polynomiale élevée à 2. Donc j'aurai un 2, facteur de la dérivée de ce qu'il y a entre parenthèses, 2x, facteur de 1 plus x carré à la puissance 2 moins 1, c'est 1, sur 1 plus x carré, le tout à la puissance 4. Je vais simplifier un petit peu le calcul, mais je vais premièrement factoriser par 1 plus x carré. Je vais mettre un moins comme facteur commun aussi. Et ça va me rester 2x facteur de 1 plus x carré, plus, j'ai factorisé par 1 plus x carré, ça va me rester un 4x, facteur de 1 moins x au carré, sur 1 plus x au carré à la puissance 4. Ça est égal à 1. Je vais faire les calculs qui existent entre les crochets. Je vous conseille de faire les calculs lentement, avec précision et concentration. Je vais factoriser aussi par 2x. Et je vais avoir 1 plus x carré plus 4, plus 2, facteur de 1 moins x carré, sur 1 plus x carré à la puissance 4, qui est égal, je vais l'écrire là, moins 1 plus x carré, facteur de 2x, 1 plus x carré plus 2, c'est 3. Je vais enlever cette parenthèse-là. C'est 3. X carré plus 2 fois moins x carré, c'est moins x carré. Sur 1 plus x carré à la puissance 4. 1 plus x carré, c'est positif. 1 plus x carré, le tout à la puissance 4, c'est positif. Il me reste de voir le signe de 2x, facteur de 3 moins x carré. Donc je vais tracer un petit tableau de signes de 2x de x, facteur de 3 moins x carré. Donc, L s'annule en 0. L s'annule en racine de 3. Et L s'annule en moins racine de 3. Donc, entre 0 et racine de 3, je dois voir le positif. Quelque chose qui est inférieur à 3 au carré, c'est inférieur à 3. Ça, c'est positif. Pour des valeurs qui sont supérieures à racine de 3, j'aurai quelque chose supérieur. En carré, j'aurai quelque chose supérieur à 3. Donc ça, c'est négatif. Facteur de quelque chose positif, c'est négatif. De même, entre 0 et moins racine de 3, j'aurai un signe de moins pour x. Et 3 moins quelque chose qui est au carré inférieur à 3. Donc j'aurai quelque chose de positif. Donc négatif multiplié par positif et négatif. Et là aussi, c'est un positif. Si je reviens à f seconde, elle s'annule en 3 points avec un signe de moins. Donc je dois changer les signes. Je vois bien que f seconde
change de signe en moins racine de 3. Donc, il admet un point d'inflexion en moins racine de 3. La même chose en 0, il change de signe. Donc, il va admettre un point d'inflexion en 0 et la même chose en racine de 3.